de donner à l'ICSI, donc l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes, la possibilité de se faire connaître et de faire parler de soi. Donc, techniquement, l'ICSI, c'est un GIS, un groupement d'intérêt scientifique qui va fêter ses 20 ans cet automne avec un événement qui j'espère sera très joli. Donc je vous invite à consulter notre page web, il est en préparation, un événement scientifique. Un GIS, c'est supporté par un grand nombre de tutelles, un certain nombre d'universités lyonnaises, Lyon 1, Lyon 2, INSA de Lyon, ENS de Lyon, des universités Auvergne-Rhône-Alpine, donc Grenoble-Alpes, Savoie-Mont-Blanc et Jean Monnet-Saint-Étienne, et puis des grands établissements nationaux, Institut de la recherche et du développement, le CNRS et INRIA, et il est hébergé à l'ENS de Lyon. Alors merci l'ENS de Lyon, mais c'est surtout pour dire qu'un élément important dans cette discussion sur l'interdisciplinarité, c'est qu'il a un lieu. Il a un lieu avec des bureaux, des tables, des chaises, de l'infrastructure qui permet aux gens facilement de se rencontrer et d'échanger. Ils ont un lieu qui est naturel pour se retrouver. Actuellement, notre liste de diffusion, c'est 600 chercheurs, donc principalement localisés en Auvergne-Rhône-Alpes, mais la frontière est loin d'être stricte et c'est bien sciemment choisi. Et c'est une soixantaine de gens qui sont actifs. Donc actifs, ça peut vouloir dire notamment que fréquemment, ils passent plusieurs fois dans l'année dans les locaux de l'ICSI pour rencontrer d'autres gens, etc., ou pour faire vivre des projets. Et puis l'ICSI, il a un certain nombre de partenaires que je vais appeler historiques, naturels ou potentiels. Par exemple, la Fédération Biocil, Biologie systémique de Lyon, c'est quelque chose qui est né dans l'ICSI. C'est un ensemble de biologistes qui se sont retrouvés sur les marges de leur discipline et avec des physiciens qui ont travaillé pendant longtemps ensemble et qui ensuite ont senti suffisamment de maturité pour s'identifier comme une communauté autonome. Et puis il y a plusieurs exemples comme ça. C'est le cas de la Fabrique des questions simples, de l'Institut Michel Serres. Et puis forcément, l'ICSI ne cherche pas à tout reproduire, mais donc discute avec d'autres établissements qui existent ou d'autres structures qui existent aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et qui ont des missions qui ressemblent, par exemple la Maison des sciences de l'homme Lyon-Saint-Étienne ou des communautés comme CIDOLIL, Sciences des données Lyon-Saint-Étienne. L'ICSI, son fonds de commerce, son sujet de recherche, sa discipline, c'est la science des systèmes complexes. Ça veut dire que historiquement et fondamentalement, c'est quelque chose qui est interdisciplinaire parce que système complexe, c'est né de l'interaction entre physique, maths et info. Et très vite, la biologie s'est ajoutée à ce dispositif parce que la biologie a amené des tas de problèmes pour lesquels les outils développés par ces disciplines étaient susceptibles d'amener des solutions. Donc par nature, la discipline système complexe, c'est une discipline qui est déjà construite à cheval en surplomb des disciplines. Et puis, de plus en plus, cette catégorie d'outils ou cette façon d'envisager les choses a intéressé suffisamment de disciplines différentes pour que on s'intéresse beaucoup à la relation entre la science et la société et aussi aux grands problèmes que les sociétés contemporaines doivent affronter, comme d'autres structures évidemment. Et c'est pour ça qu'on a essayé de retourner un petit peu science des complexités en complexité des sciences pour essayer de s'interroger sur la façon dont la science devait ou pouvait être conduite. Et voilà. Donc la mission de l'ICSI, c'est de favoriser, susciter, animer, tout ce que vous voulez, des activités de recherche qui sont fortement interdisciplinaires et reposant sur l'idée qu'elles essayent d'abolir le plus possible les frontières avec des choses qui vont depuis les sciences exactes et expérimentales jusqu'aux sciences humaines et sociales, à la philosophie, etc. Et sur des sujets qui sont émergents, qui impliquent une forte prise de risque. Donc, comme je le disais, ce qui intéresse beaucoup de chercheurs, c'est de réfléchir à comment leur discipline ou l'association de disciplines permet de réfléchir à des grands enjeux que nos sociétés doivent affronter et qui, pour garder une identité, sont organisés autour de l'analyse ou de la modélisation de quelque chose qu'on va appeler un grand système complexe qui est soit produit par la nature naturellement, soit produit par l'activité humaine. Et comme cette frontière, on pourrait essayer de la discuter, mais comme le temps n'est pas infini, je vais passer ça sous silence. Très souvent, on a besoin d'élargir cette définition en disant que ce sont aussi des recherches qui vont s'appuyer sur des outils, des concepts, des méthodes qui sont issus de cette construction des systèmes complexes. Alors, pour mener à bien cette mission, et donc c'est ce sur quoi je vais essayer de concentrer ma discussion, ces missions d'animation scientifique, l'ICSI
à 3 grandes catégories d'outils. Alors, je vais dire la vérité, cette catégorie d'outils, pour moi, elle est principalement destinée à faire fonctionner le rapport d'activité de l'ICSI. Hein. Donc, il faut mettre des noms sur les choses. Donc, voilà. Donc, on essaye de donner ces catégories qui n'ont pas forcément vocation à être définitifs ni pérennes. Mais... Donc, 3 grandes catégories d'objets. L'appel à projet, qui est mon outil préféré et sur lequel je vais passer un petit peu de temps, des actions spécifiques d'animation scientifique, et là aussi je vais en choisir 2, et puis des projets en résidence, c'est-à-dire des projets qui sont actifs en ce moment et qui sont des réalisations spécifiques de ce que les gens de l'ICSI sont en train de faire. Donc cet appel à projet, il n'a pas du tout... Alors voilà, un élément de contexte, l'ICSI fonctionne avec un budget de 100 000 € par an, donc c'est juste pour donner une hiérarchie entre les différentes choses qu'on a entendues. Et cet appel à projet, il entend donner 5 000 € pour 2 ans à des groupes de chercheurs. L'idée, c'est de financer donc des petites choses qui sont des choses hyper exploratoires, qui sont en émergence, des gens ont envie d'explorer une question, et il n'y a aucun autre endroit où ils peuvent aller demander de l'argent parce que c'est trop prématuré, c'est trop embryonnaire, c'est trop exploratoire, etc. Et ils ne vont pas à recevoir de cas. Donc vraiment, l'ICSI se donne cette vocation d'aller donner un tout petit coup de pouce pour amorcer des choses, et ensuite les gens iront à l'ERC, à l'ANR, où ils ont envie de chercher de l'argent. Dans la catégorie comment on fait pour que ça marche, donc forcément, quand on essaye d'avoir un appel à projet qui peut convenir aussi bien à des sociologues qu'à des physiciens, à des mathématiciens, des linguistes, etc., la question de comment on cadre l'appel à projet est super compliquée, a donné lieu à des discussions qui sont très intéressantes, mais pour laquelle, au bout d'un moment, l'ICSI s'est demandé si le fait de vouloir énoncer une règle n'était pas complètement contre-productif. Donc aujourd'hui, la solution qui est retenue, c'est de dire c'est quasiment une page blanche, chacun écrit ce qu'il a envie dessus. Alors c'est un tout petit peu plus contraint que ça, mais à peine plus. Et l'idée, c'est que l'évaluation va être difficile, mais c'est pour ça qu'à l'ICSI, on a un comité de pilotage, donc élu par cet ensemble de membres, et ce comité de pilotage, il impose une représentation de toutes les disciplines, et ensuite, il espère que des gens expérimentés vont candidater et être élus. Et donc finalement, c'est le choix de dire que c'est l'intelligence collective de ce comité d'experts interdisciplinaires qui va donc se frictionner et avoir beaucoup de tensions, voilà, et que ces tensions vont être nécessaires et naturelles pour aboutir au meilleur choix, en tout cas un choix qui sera ce choix collégial. Hein, donc voilà, le choix, il est fait autour de ça. Cet appel à projet, il est ouvert sur tous les sujets. Là, ça parle d'informatique, ça parle de biologie, mais ça parle de linguistique, ça parle de beaucoup de choses différentes. Et peut-être ce que je veux vous dire, c'est pas ça. Sur le site web, vous avez l'historique de tout ce qui a été soutenu, mais ce qu'on essaye de faire là depuis une dizaine d'années, donc on finance entre 8 et 12, 14 projets les années fastes. Donc disons sur 10 ans, 100 projets. Donc c'est des statistiques petites. Hein, donc ce graphique, il est juste là pour discuter. Il n'a pas une valeur scientifique. Voilà. Mais quand on essaye de connecter les disciplines à travers les appels à projets, donc de façon déclarative, en suivant ce que les porteurs ont déclaré, ben on s'aperçoit qu'on fait sortir quand même 2 communautés, et que ce sont les SHS d'un côté et les SE de l'autre côté. Et donc, il y a encore un très grand travail à faire pour favoriser l'interaction entre ces 2 communautés. Je note aussi 2 choses sur ce graphique. Je note que info et information sont déjà du côté des SHS, donc sont plus déclarés comme un sujet de recherche du côté des SHS que du côté des SE, et que c'est quand même malgré tout le hub principal qui permet de connecter toutes les disciplines. Hein, et puis je note aussi en passant, sans en tirer de conclusion, que santé, environnement et design sont du côté des SE et pas du côté des SHS. En tout cas, dans la réponse à l'appel à projet de l'ICSI. Voilà, donc cet appel à projet, c'est mon dispositif préféré de l'ICSI parce que c'est vraiment celui qui, à mon avis, amorce des tas de choses qui n'auraient jamais été amorcées, enfin qui auraient eu du mal à avoir ce petit bootstrap pour démarrer initial. Ensuite, on a dans les actions d'animation scientifique, on tente toujours pour le rapport d'activité de distinguer 5 objets. Je ne vais pas discuter des 5 parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais discuter d'abord des journées d'études pour dire 2 choses. Les journées d'études, donc, 2 choses, si ça daigne marcher. Okay. Hop, trop vite. Voilà. Donc, la première chose, c'est que la journée d'études, la procédure pour organiser une journée d'études à l'ICSI est super simple. On contacte le comité de direction de l'ICSI, on propose un projet,
sous une forme libre, et le comité de direction, dans sa grande sagesse, c'est quand même 20 personnes ou presque, prend la décision de soutenir cette opération-là. L'idée, c'est que les porteurs argumentent sur le fait que la question dont ils veulent discuter va intéresser suffisamment de gens de disciplines différentes pour rassembler un public important. Et si on me demande comment j'évalue que ça fonctionne en tant que directeur de l'ICSI, j'évalue que ça fonctionne parce que très souvent, le réseau ICSI est tel que, et les porteurs impliqués dans la question, intéressés par la question qu'ils veulent faire discuter, que ça leur permet d'inviter, et les moyens de l'ICSI permettent d'inviter éventuellement de loin des gens hyper pointus sur le domaine, et donc ça agit comme une formation permanente pour la totalité de la communauté de recherche de l'ICSI. Ça veut dire qu'il m'arrive très souvent, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres gens, de dire « Ah, il y a une réunion, enfin une journée d'études sur cette question-là, qui n'est pas forcément la question qui m'intéresse tout de suite, mais je sais que je vais y apprendre beaucoup de choses en un temps très court, de façon très efficace. » Et ça, pour moi, c'est un moyen de l'interdisciplinarité. C'est un moyen d'être très rapidement à jour sur un niveau de compétences très, très élevé. Alors, en 2025, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de choses autour de l'IA, ce n'est pas une surprise, et parfois des choses techniques, mais les années précédentes, on voit qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'IA, et que ça peut être des journées qui sont très spécialisées, ou alors des journées qui sont très ouvertes, et là aussi, il n'y a pas de choix de cadrer les choses a priori. Et puis, par souci d'efficacité, je vais discuter. Je suis interdisciplinaire, mais je ne fonctionne qu'avec un Mac, donc si je n'ai pas un Mac sous la main, je suis perdu en fait. Donc, la formation permanente. Alors, l'autre chose qui me paraît importante, c'est que on insiste beaucoup sur former les étudiants à l'interdisciplinarité, mais qui me semble qu'une clé absolue des succès de l'interdisciplinarité, c'est la formation des permanents en réalité. Alors, comment on fait en général, je ne sais pas. Qui doit le faire, je ne sais pas. Mais ce qu'on essaye de proposer de faire à l'ICSI, c'est de créer, sur la bonne volonté de ceux qui ont envie de les porter, des journées. Et Jean-Philippe Maguet, que je remercie et salue ici, a été un acteur essentiel dans cette dimension qu'a prise l'ICSI récemment, des journées de formation pour les permanents. Donc là, les sujets qu'on avait retenus, c'est autour de grands modèles de langage, de données textuelles et aussi de cartographie. Et là aussi, un critère de pertinence de cette chose-là, c'est qu'on a été obligé de dédoubler systématiquement toutes les journées étudiées. On essaye de les avoir uniquement en présentiel. On a été obligé de les dédoubler toutes et on a refusé un nombre incroyable de gens. Ça veut dire qu'il y a un besoin dans l'université qui est important de cette formation des permanentes et qu'il est au moins plus important, aussi important que de former les étudiants. Plus non, mais autant aussi important que de former les étudiants, oui. Alors oui, il y a plein de problèmes, qui, comment, rémunérer comment, etc. Ça, c'est un ensemble de difficultés. Ok. Bon. Ensuite, bon, donc les séminaires, si un mot sur les séminaires c'est comme les journées d'études, mais simplement on identifie le fait que peut-être le sujet intéresse suffisamment de gens et de manière un peu pérenne pour qu'on institutionnalise, là aussi sans cadrer, c'est-à-dire que certains séminaires c'est une fois tous les 3 mois, d'autres c'est une fois par mois, voilà. Et le point essentiel, donc là vous avez la liste des séminaires qui sont en route ou qui ont été arrêtés, mais le point essentiel, et c'est aussi pour moi une des choses clés de l'interdisciplinarité, c'est que l'interdisciplinarité, il ne faut surtout pas l'institutionnaliser ou en faire une discipline, c'est un instant et c'est transitoire. Et donc ça veut dire que ce que je souhaite et ce qu'on essaye de faire ici, c'est qu'on crée des séminaires et on les arrête. C'est important d'arrêter les choses. On n'a pas besoin que les choses soient... Tout ne doit pas être pérenne tout le temps. Alors, je vais revenir sur ce point juste après. Donc, je vais donner juste quelques exemples de projets de recherche de projets qui ont été en résidence à l'ICSI. Je ne vais pas détailler tout, mais je vais prendre dans l'ordre inversement chronologique. Donc, sans surprise, dans la communauté ICSI, beaucoup de gens se questionnent sur l'IA change la recherche, maltraite la recherche, questionne la recherche, etc. Donc, on a organisé pendant toute l'année 2024 des réunions entre gens qui avaient envie d'en discuter pour essayer de réfléchir à cette question. Là aussi, ces discussions étaient très riches, mais on n'en sortait pas forcément
quelque chose qui nous permettait de savoir quoi faire ou de savoir comment avancer. Et est venue l'idée d'organiser ce hackathon qu'on a intitulé ce que l'IA ou ce que les LLM font à la pratique de la science, hein. Et là, donc le premier point, c'est de dire que bon, on peut aussi réfléchir en faisant, hein. C'est-à-dire qu'en pratiquant et en mettant les mains dedans, on va aussi comprendre, apprendre et peut-être aussi changer le comportement des gens eux-mêmes avant de changer le comportement des institutions. En tout cas, permettre aux gens de s'approprier des choses en tant qu'individu, en tant que chercheur, et ensuite les laisser agir sur l'institution. Donc là, très rapidement, ce qui a été fait, c'est qu'en collaboration d'ailleurs avec les participants, 5 sujets de recherche ont été choisis et construits plutôt. D'ailleurs, certains ont été proposés par des gens 2 minutes. Ok, donc je vais aller très vite. Bon, donc là, on a pratiqué la recherche. Je ne vais pas détailler ça parce que je veux dire quelque chose d'autre. Et ben voilà, on a appris des choses sur la pratique de l'IA et je pense que les gens sont sortis changés de leur relation à l'IA dans la recherche. En tout cas, ça a été mon cas. J'étais toujours persuadé avant ce hackathon que je ne ferais jamais de recherche avec l'IA. Je peux vous dire que depuis, je m'en passe plus. Voilà. Autre exemple, et ça sera le dernier, comme beaucoup d'endroits, comme Aslan, l'ICSI, c'est donc un endroit où on fait de la recherche, mais c'est aussi de la recherche interdisciplinaire, mais c'est aussi un laboratoire, enfin un endroit où les choses se font et donc où on pourrait se poser la question d'essayer d'observer ce qui se fait pour comprendre pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois ça marche pas. Bon, ça c'est évidemment bien compliqué comme question et comme façon d'y réfléchir. Et donc toujours dans cette espèce de philosophie de dire faisons-le par l'expérience, on s'est dit ben, qu'est-ce qui se passe si on enferme un chercheur et un artiste avec l'idée que la recherche, que la création des chercheurs et la création des artistes n'ont rien à voir ou ont tout à voir, on les met ensemble et on leur dit essayez de créer ensemble. Voilà. Et c'est avec cette idée très naïve et mais qui attire beaucoup la discussion qu'on a monté ce projet Arts et Sciences avec comme idée d'observer l'interdisciplinarité en action. Ce projet, il a quand même duré 1 an et demi, il a mobilisé presque 10 chercheurs, presque 10 artistes et plus d'une quinzaine de chercheurs qui ont réparti en 4 projets, donc un autour de la mathématisation du monde, la pensée en équation, un autour de la science et l'art comme outil de thérapie, voilà, un autre autour de qu'est-ce que c'est que la notion de mouvement, et un dernier qui est autour de est-ce que l'IA va remplacer les artistes ou est-ce que l'IA va remplacer les chercheurs. D'ailleurs, la question était encore plus aiguë chez les artistes que chez les chercheurs. Donc ces 4 projets ont travaillé indépendamment pendant un an et demi, donc ils rassemblaient des artistes et des chercheurs, et je vais conclure. Et ça s'est terminé donc par des œuvres qui ont été créées, exposées à l'ENS, qui sont pour les parties qui sont en vidéo, qui sont accessibles encore depuis le site web, et puis une journée de restitution dans laquelle, à la fois au niveau des artistes et des chercheurs, et puis au niveau d'une réflexion un peu plus académique, il y a eu des échanges, et puis voilà. J'ai pas le temps de discuter des résultats, mais évidemment, la tarte à la crème de « Ah, on ne se comprend pas, alors on ne peut pas travailler ensemble » a été largement discutée, et cette discussion, elle a abouti, enfin, il me semble-t-il, à dire que c'est justement parce qu'on ne se comprend pas qu'on crée des choses ensemble. Voilà. On pourra en rediscuter si vous voulez. Et puis, l'autre discussion était autour de, dans un des projets, le projet de la dynamique, les chercheurs ont voulu donner aux artistes une perception de leurs travaux de recherche en arrivant avec des images. C'était l'objectif enfin, c'était la règle qu'on s'était donnée, le jeu. Et une des artistes dessinait tout ce qu'elle entendait. D'accord ? À tel point que ces dessins ont fini par questionner les chercheurs qui, à partir des images, ont raconté une histoire scientifique sur leur projet initial. Donc il y a eu ce jeu de la représentation et de l'échange et de la discussion autour de l'image qui était assez intéressant. Voilà, je conclus là en disant 2 choses. Que donc l'interdisciplinarité, c'est à mon avis quelque chose qui doit incomber aux permanents plus qu'aux non permanents, qu'il est essentiel que l'interdisciplinarité soit quelque chose qui soit transitoire et libre, et que transitoire et libre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des structures pérennes, souples et encadrées de façon bienveillante par l'administration de la recherche qui doivent absolument exister et même préexister. Si vous avez, bon, j'ai pas eu le temps de parler du projet Covid, peut-être on en parlera plus tard, mais si vous avez envie de voir les cartes qu'on a fait sur le Covid, vous pouvez
voir scanner ces QR codes. Idem pour le projet récent. Je vous remercie de votre attention.